Shanti. C'est le jour 3. Restez dans le silence avyakt et expérimentez le niveau angélique de la double lumière. Le thème de ce soir, concentration de l'esprit et de l'intellect. Le signal avyakt. Le silence signifie que l'âme, en tant qu'incarnation de la paix, est dans la solitude et fait l'expérience de la concentration de l'esprit et de l'intellect. Avec cette concentration, vous accédez tout particulièrement à deux pouvoirs, le pouvoir de discernement et le pouvoir de prendre des décisions. Ces deux pouvoirs résolvent tous les problèmes dans vos interactions de ce monde et le monde physique et le monde spirituel. Grâce à cela, vous rendez facilement votre niveau angélique doublement léger et lumineux. Écoutons maintenant Moïli Didi. Om Shanti. Le programme de janvier, le mois de janvier a commencé et Baba, nous devons accumuler du pouvoir, le pouvoir du silence avyakt, à travers lequel, à chaque pas, nous pouvons suivre les pas de Baba et nous pouvons devenir égal au Père. Vous avez probablement tous vu et observé que l'esprit continue à penser. Il n'est pas paisible nécessairement, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir des pensées perdues, mais il est constamment en train de penser trop. Et l'intellect aussi est en train de continuer. Et aujourd'hui, j'observais, dit Moïni, nous devons faire la tâche de Baba. Toutes les tâches sont les tâches de Baba. Et donc, dans l'esprit et l'intellect, il y aura des pensées. À un certain moment, l'intellect ne s'arrêtait jamais. Alors, il y avait beaucoup de bonnes pensées comme on planifiait pour le futur. Et je pensais, si Baba dit pratiquer, on doit devenir pendant 5 minutes, 10 minutes, devenir sans corps. Et c'était à ce moment-là, le corps, l'esprit et l'intellect deviennent tranquilles. Donc, Baba dit d'avoir cette pratique 2 ou 3 fois par jour. Les meilleurs moments, si vous n'êtes pas assis au cours de la journée, asseyez-vous parce que si vous êtes toujours dans le karma, si vous faites du karma yoga, vous êtes toujours dans l'action. Mais Baba dit, si vous offrez chacune de vos pensées à Baba, il dit, aujourd'hui c'est mardi, il y a beaucoup de tâches et d'activités aujourd'hui. Et 2 fois, je me suis pratiquée le sang-corps. Une fois, j'étais heureuse. Baba nous demande, qu'est-ce que je suis en train de faire? Baba dit, qu'est-ce que vous faites? Alors, ne pas savoir les pensées, je n'ai pas le temps. Parce que lorsque ces pensées passent, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas le temps, je ne me sens pas heureuse. Et si c'est comme ça pour moi, c'est comme ça pour les autres. C'est ces messages qui sont donnés à l'extérieur. Et pour donner des expériences, je dois d'abord avoir des expériences
de bonheur et ensuite je pourrai donner ces expériences aux autres. Donc la solitude veut dire qu'il y a la concentration de l'esprit et de l'intellect. C'est la tout quoi que vous fassiez. Parfois, vous êtes en train de faire quelque chose, mais derrière, votre esprit est encore de penser: «Je dois faire ceci, je dois faire cela», parce que tout le monde a des tâches. Certains ont un département, certains ont beaucoup de responsabilités. Alors, chacun a des responsabilités et on doit faire ses tâches. Donc, qu'on soit fatigué ou pas. Alors, si on manque si on est fatigué ou si on manque d'énergie, on doit quand même prendre le temps. Je ne sais pas combien de minutes j'ai fait moi-même, mais Monier dit: «C'est essentiel de se sentir, de faire la pratique du sang corps» parce que c'est à ce moment-là, on se sent, en pouvoir et cela va augmenter les vertus et le pouvoir. Et c'est à ce moment-là qu'on devient obéissant. On sent ce bonheur d'être obéissant. Parfois, on n'a que quelques pensées, mais ce sont souvent des pensées de gaspillage. Il est comme ceci, il est comme cela. Et ce sont des pensées qui sont perdues et gaspillées. Baba dit, le silence signifie que l'âme, en tant qu'incarnation de la paix, ce n'est pas paisible, mais il n'y a pas la paix. Et parfois, quand c'est absolument nécessaire, faites en sorte que votre esprit soit complètement tranquille. Et à ce moment-là, l'esprit qui est pas encore paisible deviendra. Alors, qu'on appelle ça silence. En hindi, le silence ou la paix, c'est la même chose. Ce n'est pas qu'on n'aura pas de pensée, mais quand il y a de moins en moins de pensées, c'est à ce moment-là que l'esprit est en train de recharger et ça se fait dans la solitude. Plusieurs aiment être avec les autres parce qu'ils jasent avec les autres et tout cela, mais on doit aussi aimer être dans cette solitude parce que c'est dans la solitude, il y a de la concentration. Et avec cette concentration, quelle sorte de concentration? Avec cette concentration, vous êtes assis dans la solitude et avec cette concentration, vous accédez particulièrement à 2 pouvoirs. Avec le pouvoir du silence, c'est-à-dire être silencieux. Qu'est-ce qui va émerger comme pouvoir? Baba dit, le pouvoir de discerner et le pouvoir de prendre des décisions. Ce n'est pas qu'on n'a pas besoin de demander à celle-ci ou celle-là, qu'est-ce que j'ai à faire? Le pouvoir de discerner et le pouvoir de prendre des décisions. Et ces 2 pouvoirs vont régler tous les problèmes. Discerner et prendre la bonne décision. Ces 2 pouvoirs résolvent tous les problèmes dans le monde physique et dans les interactions du monde physique et dans les interactions du monde spirituel. On parle bien, mais si on n'a pas parlé justement, s'il reste de la conscience du corps, cela peut affecter les relations. Alors, que ce soit dans les interactions du monde ou dans les interactions spirituelles, grâce à cela, vous rendez facilement votre niveau angélique double light, soit léger et lumineux. C'est un peu fixé dans le drama, ce qui est en train d'arriver. On n'a pas à blâmer qui que ce soit. C'est le drama, c'est une scène. Donc, chacun joue son rôle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler tous les problèmes? Et on peut ainsi facilement rendre notre niveau angélique léger et lumineux.
On va avoir le niveau angélique, léger et lumineux. De quoi on a besoin? La concentration de l'esprit et la concentration de l'intellect. Et la concentration, c'est un genre de stabilité, de tranquillité, et c'est une pratique que l'on doit faire. Et on doit continuer à pratiquer à l'intérieur. On doit continuer à devenir lumière à l'intérieur. On doit devenir sans corps. Et c'est un niveau à travers la journée. Si on pratique régulièrement cette forme, on écoute le signal aviaque, on le relit et on le dit pour que chacun puisse le pratiquer. Dans le yagya, nous sommes ici seulement pour le service. Nous sommes des sévadaris. Alors, de- tout au courant de la journée, on doit pratiquer cela. Si on le fait, par exemple, pendant un traffic control, on va au-delà de ce corps. Donc, soyons tous ensemble, assis, à être, là, on peut le faire en groupe. Assoyons-nous tous ensemble, sans corps. Alors, c'est pour ça qu'on doit pratiquer ensemble, tous ensemble, nous devons pratiquer le niveau sans corps, le niveau lumineux. Om Shanti. Voici la révision du signal aviaque, le Murli. 20 millions de fois le revenu, la fortune et les bénédictions. Alors, c'est le Murli du 27 mai. 27 mai 1972. Restez proche du Père et au-delà de Ravan. Vous tous qui êtes assis ici, est-ce que votre niveau à tous peut-il être appelé le niveau élevé ou le niveau aviaque? Le niveau de chacun est-il actuellement aviaque ou y a-t-il quelqu'un qui est déjà stabilisé au niveau corporel? Si quelqu'un est assis dans ce niveau corporel, il ne pourra pas célébrer la réunion aviacte ni s'imprégner des paroles aviactes. Alors, êtes-vous stabilisé dans ce niveau aviacte? Tous ceux qui ne le sont pas, levez la main. Si vous êtes stable dans le niveau aviacte à ce moment-là, si vous êtes au-delà de la conscience du corps, alors pourquoi êtes-vous au-delà de cette conscience? Pourquoi tout le monde est-il capable de créer la même scène aviacte? Comment est-elle créée? Comment est-il créé, niveau aviaque? Parce que vous étiez devant Aviak Babdada, votre scène à tous est devenue aviacte. Alors, de la même manière, si vous avancez constamment en vous considérant personnellement devant Babdada, quel sera votre niveau? Ce sera aviacte, n'est-ce pas? Alors, au lieu d'être constamment, personnellement devant Babdada, pourquoi continuez-vous à considérer que Babdada est séparé ou éloigné de vous? Vous racontez ou entendez parler de l'exemple de Sita, devant qui elle se tenait-elle constamment? Devant Rama. Être personnellement devant ne signifie pas seulement être physiquement présent, mais vous devez constamment rester personnellement devant Babdada avec votre intellect. Être personnellement devant Babdada signifie être détourné de Ravan Maya. Lorsque vous êtes personnellement devant Maya, alors l'intellect est détourné du Père. Ainsi, avec la relation la plus aimante, vous avez constamment l'expérience de vous asseoir devant celui-là
de manger avec celui-là, de bouger avec lui et d'avoir sa compagnie constante. Alors, ne pouvez-vous pas rester constamment personnellement devant Bab Dada? Si vous restez constamment devant Bab Dada, vous pourrez constamment avoir une scène aviaque. Alors, pourquoi devenez-vous distant? Jouez-vous encore à ces jeux de l'enfance? Certains enfants sont tels que peu importe à quel point les parents les considèrent proches d'eux, parce qu'ils sont espiègles, ils s'en éloignent d'autant plus. Alors, c'est bon? En vous considérant constamment devant Bab Dada, vous vous sentirez constamment en train d'expérimenter comme une autorité toute puissante. Aucune autre autorité toute puissante ne peut vous attaquer si vous avez l'autorité toute puissante devant vous. Une autorité toute puissante ne peut jamais être vaincue. De nos jours, même ceux qui ont une autorité temporaire sont si puissants. Ainsi, ceux qui ont l'autorité toute puissante sont ceux qui ont tous les pouvoirs. Ceux qui ont des pouvoirs temporaires baisseront la tête devant ceux qui ont tous les pouvoirs. Ils ne vous attaqueront pas, mais ils inclineront la tête devant vous. Au lieu de vous attaquer, ils vous salueront encore et encore. Alors faites-vous constamment chaque pas en vous considérant comme une autorité toute puissante. Se considérer comme une autorité toute puissante signifie garder constamment la compagnie du Père Tout-Puissant. Quelle autorité ont aujourd'hui les personnes sur le chemin de Bhakti? Celui des Écritures. Ils ont constamment les Écritures dans leur intellect. Quel que soit ce qu'ils accomplissent, ils garderont les Écritures devant eux. Ils diront, toutes les actions que nous accomplissons sont conformes aux Écritures. C'est à poursuivre demain. Om Shanti. La louange, vous êtes l'océan d'amour, appartient au Père unique. Ce ne peut pas être une goutte d'amour. Il fait référence à la connaissance, les versions élevées d'Avyak Bab Dada. L'océan d'amour, c'est une louange du Père uniquement. Il n'est pas seulement une goutte d'amour, puisque cela fait référence à la connaissance. हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके।